ministre, mes chers collègues, Monsieur le ministre des Finances, les chiffres clés de votre loi de finances rectificative sont alarmants. Vous nous annoncez une baisse presque généralisée, en tout cas une baisse extrêmement importante des recettes fiscales. Vous nous annoncez aussi un maintien, mais très faible, de l'appui budgétaire et des dons. Et vous nous annoncez une augmentation du déficit loin et très loin des critères fixés par notre communauté qui est l'UEMOA. Et dans tout ça, vous recherchez 1141 milliards de francs CFA entre la LFI et la LFR. Où trouverez-vous l'argent, Monsieur le ministre? Voilà la question. Parce que les solutions que vous nous proposez pour trouver l'argent ne sont pas des solutions fiables. Et je suis désolée de vous le dire. Parce que qu'est-ce que vous nous annoncez? Pour trouver cet argent, vous dites oui, on va recourir à compresser les dépenses. D'accord? Rationalisons les dépenses, compressons-les. Mais quand vous nous annoncez que c'est seulement pour un taux de 0,5% que vous avez fait d'effort de décroître les dépenses sur le budget général, alors vous êtes loin de retrouver 1000 et quelques milliards. Vous nous dites oui, on va mobiliser les ressources. D'accord? Mobilisons les ressources, mais que vous nous dites, qu'est-ce que vous nous dites pour mobiliser les ressources? On va élargir l'assiette fiscale et on va augmenter la pression fiscale de 20%. Alors, Monsieur le ministre, dans ce document de LFR, vous nous parlez d'élargir cette pression fiscale à 20% en 2025. Dans le document que vous avez sur l'orientation budgétaire, vous dites que vous atteindrez ce taux de 20% de pression fiscale en 2029. Vous êtes un ministre des Finances qui a un vrai problème de chiffres. Je vous l'avais dit la dernière fois. Entre encore le taux de croissance que vous nous annonciez, non, le déficit budgétaire que vous nous annonciez à 3% en 2025 et à 3% en 2029 dans le plan Sénégal, le plan national de développement du Sénégal. Mais Monsieur le ministre, il faut revoir ces chiffres-là. Vous ne pouvez pas nous dire que la pression fiscale, elle va être de 20% en 2025 et annoncée dans le document qui suit, elle sera de 20% en 2029. Mettez cela en phase. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire à ce que vous nous dites. Et toujours dans le sens de trouver des solutions, vous nous parlez de gestion prudente de la dette. Mon honorable collègue Djimo Souaré a dit tout à l'heure que sur la dette, nous devons avoir une position nationale. Nous devons avoir une position nationale tout en nous disant la vérité. Et cette vérité-là, vous l'avez, Monsieur le ministre. Quand Abdou Mbow est venu ici à ce pupitre, vous avez une réaction presque de politique pour quelqu'un qui n'en fait pas, même si on vous encourage à le faire. Ne glissez pas sur ce terrain-là. Ne glissez pas sur ce terrain. Et vous l'avez dit vous-même, qu'ici au Sénégal, la tradition républicaine, c'est que les ministres des Finances en général, ceux-là qui s'occupent de finances en général, ne font pas de politique. Restez comme vous êtes. Et comme vous êtes, sortez les vrais chiffres. Yaa fi nekkoon démb, yaa fi ne tey. Wala loolu dañ kaa fàtte. Yaa fi nekkoon démb de. Quand on parle de ces chiffres-là, de notre temps, yow yaa fi nekkoon. Te yaa fi ne tey. Kon bokk, li xew yow xam nga ko. Li xew yow kenn du la ko nettali. Li xew yow kenn du ñëw naan la dafa ñuul te fekk dafa weex. Moi, je ne nie pas qu'on s'est endetté. Je ne le nie pas parce que je suis comme cela, parce que je sais que les États marchent comme ça. Qui ne s'endette pas? Ayons les vrais chiffres, disons-nous la vérité, mettons-nous d'accord sur ce qu'il faut pour faire avancer le Sénégal et sortons de ces querelles stériles et puériles qui ne nous ramènent à nulle part. Alors, je reviens sur la gestion prudente de la dette. Quand on voit la frénésie avec laquelle vous empruntez, on doit nous mettre d'accord sur quoi être prudent. Donc, Monsieur le ministre, voilà les raisons qui font que moi, je doute de la sincérité de votre LFR et je ne peux pas la voter. Je ne peux pas la voter parce que tous les filets sociaux, vous les avez mis par terre. Les bourses de sécurité familiale, la CMU, vous en parlez. Le RNU, vous dites que vous allez le faire, mais faites-le parce que c'est très simple à faire le RNU pour revenir sur les bourses de sécurité familiale. Pensez aux syndicats, pensez au Front social, il est en ébullition, y compris vos propres collègues des impôts et domaines. Monsieur le ministre,
Faites ce que vous avez à faire. Merci et n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure. Merci beaucoup. Honorable député Mohamed Aïb Salim Defé, dernier orateur.